Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, jour 4 du challenge d'octobre. Et le jour 4, c'est mon dernier coup de cœur. Alors, pour redéfinir un petit peu ce dernier coup de cœur, c'est pas ma dernière découverte, mais c'est la dernière BD sur laquelle j'ai eu un vrai gros coup de cœur. Dans le sens, c'est peut-être une BD que je connaissais depuis longtemps mais que j'avais jamais lue, et non pas juste une que j'ai découverte il y a quelques jours et que j'ai lue et j'étais hyper heureux. Dans ce sens-là, il y avait pas mal de différentes BD. On avait notamment Jim Hawkins qui était là. Bon, bien sûr, je l'ai déjà présenté il y a quelques semaines, mais ça reste une très bonne BD. Il y avait aussi Giants que j'ai découvert grâce à mon ostéopathe et qui est une série sur l'évolution des buildings et des ouvriers autour de ça dans le New York lors de la grande explosion de toutes ces constructions-là. Et c'est réalisé par un Canadien, donc c'est aussi pour ça qu'on me l'avait conseillé et qui est une super bonne BD. Mais mon gros coup de cœur, ça a été le coffret que j'ai acheté, Les 5 Terres. Alors oui, comme je l'avais marqué dans un petite vidéo short, j'avais acheté normalement ce qui était appelé une intégrale et au final ils m'ont envoyé un gros coffret avec les 6 BD, donc j'aurais pu m'acheter les 6 BD de manière séparée, ça aurait été tout aussi bien. Alors Les 5 Terres, c'est un format franco-belge, c'est des très belles éditions sincèrement, vous voyez un petit peu, qui ont un peu de brillant dessus et tout, ça rend vraiment super bien. C'est scénarisé par Llewellyn et c'est dessiné par L'Éric Hullet. C'est tout un ensemble de BD qui va sortir d'un coup. Il y aura normalement 5 cycles, comme les 5 Terres forcément, et dans chaque cycle il y aura 6 BD. Ils sont vraiment sur une cadence assez énervée de quelque chose comme 3 BD par an, donc en fait en gros à peu près tous les 4 mois il y a une nouvelle BD qui sort. Je m'y étais pas mis avant parce qu'en fait tout simplement j'avais envie d'avoir tout d'un coup, comme je le dis souvent, j'aime pas commencer des séries en me disant qu'il va y avoir 30-40 tomes qui vont sortir derrière, que ça va me durer 4 ans et demi. Et au final, là j'ai craqué parce que le premier cycle était terminé, donc les 6 premières BD, et je me suis dit, au pire, je fais des pauses entre chaque cycle et je réouvre le prochain cycle directement quand il est terminé. Finalement, quand je l'ai reçu, je n'ai pas pu ne pas le lire d'une traite. C'était incroyable à quel point j'ai été happé par la BD. C'est-à-dire que sur un week-end, en 2 jours, j'ai lu les 6 et encore, je me suis arrêté lors du premier jour à la 3e en me disant « Oh là là, ça va trop vite, il faut que je me laisse un peu de plaisir pour demain ». Et au début, je me suis dit que j'allais les garder les autres pour quelques jours plus tard, mais en fait, le lendemain, je me suis tapé les 3 dernières et c'était vraiment du bonheur. On est happé tout de suite par l'histoire, on rentre vraiment dedans, on a eu des très beaux dessins, ça c'est vraiment superbe, des très très beaux dessins, je trouve, animaliers, donc à la manière de Jim Hawkins aussi. Bon, c'est pas le thème du moment, mais bon, je suis tombé sur des séries comme ça, donc c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est des très beaux dessins, je trouve que les couleurs sont très bien faites, on a des moments un peu plus sombres, des moments joyeux avec de la couleur, etc. etc. C'est très bien fait, c'est bien donné. Et ça rend sublimement bien avec le scénario. On est donc sur tout le cycle 1 qui est le cycle de la Terre des félins et les 5 autres terres sont notamment la Terre des singes, la Terre des cervidés, la Terre des ours et puis la Terre des reptiles. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un petit peu à la Game of Thrones, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop s'attacher à tel ou tel personnage puisque n'importe quel personnage, même celui qu'on a l'impression qu'il va être le personnage principal, peut mourir. Il y a vraiment des tueries dans tous les sens. Vraiment, à la Game of Thrones, on va avoir toutes ces différentes familles auxquelles on va pouvoir s'attacher ou se détacher, mais on sait qu'à n'importe quel moment, ils peuvent mourir. Et à la différence de Game of Thrones, c'est vraiment super rythmé. Moi, c'est ce que j'avais peur quand les gens disaient c'est un peu un Game of Thrones de la BD. Moi, Game of Thrones, j'ai trouvé ça super lent. Et là, je trouve que c'est vraiment très bien rythmé, on ne s'arrête pas sur les 6 tomes et c'est un gros plaisir. La seule petit défaut, c'est que je trouve que parfois, ils ont créé des personnages qu'on a l'impression qu'ils sont très intelligents sur certains tomes et dans certains autres tomes, ils vont faire des choses qui nous paraissent pas très malins, on va dire. Je vais vous spoiler très rapidement un moment qui pour moi explique exactement ça. Le jeune roi Médérion qui va prendre le pouvoir, qui veut installer cette nouvelle dynastie, presque république, avec les jeunes en avant et on arrête de suivre les vieux, etc., etc., qui reçoit la délégation des jeunes étudiants qui souhaitaient aussi renverser le pouvoir pour avoir ces jeunes mis en avant et qui va les emprisonner, alors que pour moi ça n'a aucun sens justement, même s'il se sent un peu menacé par certains étudiants, eh bien la meilleure manière c'est quand même de leur parler, surtout qu'il veut changer, il veut pas faire comme dans le pouvoir. Enfin ouais, c'est certainement pour mettre la suite de la série en place,
mais je trouve que ça manquait un peu de jugeote sur ces décisions-là, alors qu'il a fait des coups de maître tout le long du début de la BD. Alors j'ai pas encore acheté les 3 premiers tomes du cycle suivant, qui est sur les cycles des singes, on va dire. Ça a toujours des superbes notes, donc je pense que ça va très bien se passer pour la suite. Mais je pense que je vais quand même attendre le cycle complet pour éviter de me refaire juste 3 tomes et à chaque fois que ça sorte devoir le racheter en urgence parce que j'ai envie de le lire très très vite. Dans tous les cas, je vous conseille énormément cette série des 5 terres. C'est un gros coup de cœur et je pense que je ferai certainement un vrai épisode un peu plus complet sur les 5 terres. Peut-être pas tout de suite puisque je viens d'en parler, mais en tout cas j'y pense. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre dernier coup de cœur, à vous abonner à la chaîne si vous appréciez mon contenu et souhaitez être averti grâce à la cloche de mes prochaines vidéos, et bien sûr un petit j'aime si vous appréciez mes vidéos journalières. Je vous souhaite une très belle journée, c'était BD & Co, à demain, bye.